Chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour et bonsoir. Quelque chose est en train de se passer à la CIG, la Cour internationale de justice, que personne n'est en train de voir. Et les Africains, c'est en train de passer à côté des Africains sans qu'ils n'interprètent ce qui est en train d'y passer. Eh bien, je commence par dire tout simplement merci aux Sud-Africains. Merci aux Sud-Africains. Je pense que l'Afrique est en train de prendre une tangente qui va remettre l'Afrique petit à petit dans les décennies à venir au piédestal du monde. Oui, voyez-vous, nous les Africains, on ne s'intéresse pas aux choses que ma foi ne nous parle pas à moyen et à long terme. On s'intéresse aux choses qui nous parlent à court terme. On s'intéresse aux sensations. Voilà. On aime qu'on se lève un matin, qu'on dise quelque chose de sensationnel s'est passé. On ne s'intéresse pas à des choses qui nous parlent. Vous risquez de me répéter à moyen et à long terme. L'acte que l'Afrique du Sud est en train de poser, c'est quelque chose qui parle à l'Afrique à moyen terme. C'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que les initiatives prises de l'Afrique par les Africains pour des problèmes qui regardent le monde. J'allais dire aux uns et aux autres que les Palestiniens, les Israéliens ça ne nous concerne pas. J'en connais beaucoup de cette génération qui dirait que ça ne nous concerne pas. À quoi c'est utile pour nous? Vous saviez, quand la guerre en Ukraine a commencé, on me l'a dit ici, que en quoi ça nous concerne, quoi ça nous achète, occupons-nous de nos problèmes en Afrique. Ça dit que on aime d'abord figer, pour ne pas comprendre que tout se passe dans un monde où on est interlié. Je vous avais expliqué dès le départ que la guerre en Ukraine va définir la ligne qui sera portée dans le monde. Et on le voit aujourd'hui. Ce qui se passe chez le voisin doit toujours illustrer, être une leçon, quelque chose que tu peux, t'approprier et voir ce qu'il ne faut pas faire ou alors ce qui peut arriver. Vous savez, quand on regarde les chaînes de télévision, on regarde parfois certaines émissions, on peut se dire que ça ne se passe pas chez nous. Mais on peut se dire que ça ne se passe pas chez soi. Mais il ne faut pas oublier que ce que tu es en train de voir qui se passe à des milliers de kilomètres peut se passer chez toi. L'Afrique du Sud prend l'initiative de traduire Israël à la Cour internationale de justice, c'est quelque chose qui nous parle. Si 23 000 morts palestiniens ne nous parlent pas en tant qu'humains, si ça ne nous parle pas parce qu'on n'est pas palestinien et que ça ne nous parle pas en tant qu'humains, c'est qu'on a un problème. Parce qu'en fait, quelqu'un nous dira aussi que mais il y a des génocides en Afrique, il y a des machins, trucs et tout. Il faut commencer quelque part. Cette Afrique qui se réveille par le Liptako Gourma, à travers le Mali, le Burkina et le Niger. Quand Assimi Goïta commence l'initiative, il y a encore quelques temps, personne ne voyait où ça devait arriver. Et aujourd'hui, on est au courant que la Russie a choisi le Cameroun pour lancer l'Union monétaire africaine. Un projet qui va tout simplement relancer le projet que Kadhafi avait entamé avec toujours le Cameroun. Et vous pensez que ça pouvait être possible, et ça peut être possible par quoi? Tout simplement par la géopolitique internationale. Donc l'acte que les Africains, la Sud-Afrique sont en train de poser, traduit Israël, chose qu'aucun occidental ne peut faire. Chose que personne n'a pensé faire. On sait très bien que Israël, c'est Israël. Israël a un gros parrain qui est l'Amérique. Tant que l'Amérique est derrière, Israël ne peut rien. Mais qui vous dit ça? Mais qui vous dit ça? Mais qui vous dit ça? Le Hezbollah, il y a encore quelques années, a fait essuyer à Israël une défaite cuisante sur la frontière, dans la guerre entre le Hezbollah et Israël.
On n'a pas suivi ça. Et donc, à le faire, il faut saluer que ça vient de l'Afrique. Et je me reconnais africain. Et que l'Afrique du Sud est africaine. Et que pour moi, c'est quelque chose d'inédit de traduire un des dinosaures de l'Occident devant la Cour internationale de justice. Bien que les décisions qui sont là sont contraignantes, mais ne sont pas obligatoires, parce que la Cour internationale de justice, cela vous montre aussi, c'est que ce qu'ils appellent les grandes démocraties ont pu mettre. Ça veut dire comme un Cour international, mais les décisions, elle n'a pas le pouvoir de faire exécuter les décisions. Mais si c'était un Africain qui était traduit, on pouvait l'arrêter. On pouvait les arrêter. Ce que j'allais vous dire ce matin. Chers frères africains, ne vous contentez pas, titre de conclusion, ne vous contentez pas des choses qui sont d'ordre actif. Ça veut dire que là, maintenant, à court terme, projetons-nous toujours à moyen et à long terme. Parce que c'est le problème de l'Africain. Manger, boire, dormir, se faire plaisir et tout, c'est tout. Et on se réveille le lendemain, on est étonné de voir que les autres, pendant qu'on se contentait de manger, boire, danser, dormir, de se faire plaisir, les autres se projetaient pour des générations futures. Apprenons à nous projeter pour des générations futures. Apprenons à écrire l'histoire qui va se passer après nous. Parce que si nous avons des dictatures, des gens qui pillent, volent, font en sorte que les pays soient autant pauvres, comme au Togo, comme au Cameroun, comme dans tous ces pays-là, et tout c'est parce que vous avez des gens qui pensent qu'après eux, le monde va s'arrêter. Apprenons à penser au lendemain. Bonsoir.